Dans cette vidéo, je vais mettre en évidence l'effet de levier d'un emprunt sur la rentabilité des capitaux propres investis par les actionnaires à travers le calcul de la rentabilité économique et de la rentabilité financière. Par exemple, le montant du projet à financer est de 200 000 euros, composé d'un matériel de 120 000 euros hors taxes et du BFR de 80 000 euros. Je rappelle que le besoin en fonds de roulement correspond aux disponibilités nécessaires pour lancer l'activité et permettre d'honorer les factures au quotidien. Je rappelle également que le coût du matériel est hors taxe car la TVA n'est pas un impôt pour l'entreprise. Ce montant de 200 000 euros peut aussi être appelé les capitaux investis, les moyens de production engagés, c'est donc l'immobilisation hors taxe plus le BFR. Comment financer ce projet? Deux modes de financement possibles, soit les actionnaires injectent 200 000 euros, soit ils apportent 100 000 euros et 100 000 euros seront empruntés. Je rappelle que le coût d'un emprunt évolue en fonction du taux d'intérêt bancaire négocié auprès de la banque. Si la négociation est bien menée, on espère faire baisser ce taux à 8%, il sera de 10% si cette négociation se passe normalement et de 12% si elle se passe mal. On observe ensuite l'évolution du résultat net en fonction du mode de financement. On s'aperçoit que le chiffre d'affaires, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation sont les mêmes quel que soit le mode de financement. Je rappelle que pour obtenir le résultat d'exploitation, on fait chiffre d'affaires moins charges d'exploitation. Arrivent ensuite les charges financières qui correspondent au montant de l'intérêt sur emprunt. Là, on observe que dans la solution 1, les charges financières sont de 0 puisqu'il n'y a pas d'emprunt. Alors que dans la solution numéro 2, les charges financières augmentent au fur et à mesure que le taux d'intérêt s'élève. C'est ce qui explique que le résultat avant impôt le plus faible est celui obtenu dans le cadre d'un taux d'intérêt le plus élevé de 12%. Pour calculer le résultat net, on enlève l'impôt sur les sociétés qui s'élève à un tiers du résultat avant impôt. On observe que dans la solution numéro 2, le résultat net diminue au fur et à mesure que le taux d'intérêt s'élève. On va maintenant calculer les deux rentabilités économiques et financières qui vont nous permettre de mettre en évidence l'effet de levier de l'emprunt sur la rentabilité financière. La rentabilité économique s'effectue en faisant résultat d'exploitation divisé par l'immobilisation brute plus le BFR, appelé capitaux investis, c'est le montant du projet à financer. La rentabilité économique permet ici de mesurer la capacité du projet à générer un résultat d'exploitation. La rentabilité financière s'obtient en faisant résultat net divisé par les capitaux propres. C'est la capacité des capitaux injectés par les actionnaires à générer un résultat net. Dans ce tableau, on observe que la rentabilité économique obtenue en faisant résultat d'exploitation 20 000 divisé par le montant du projet 200 000 est de 10%, quel que soit le mode de financement. Cette rentabilité économique du projet 10% est satisfaisante. Du point de vue des actionnaires, il reste à juger l'évolution de la rentabilité financière du projet qui, elle, dépend du mode de financement. En effet, on s'aperçoit que la rentabilité financière diminue lorsque le taux d'intérêt sur emprunt augmente. Ainsi, on met en évidence l'effet de levier d'un emprunt en observant deux paramètres, le taux d'intérêt et la rentabilité économique. On en déduit que l'endettement est défavorable à la rentabilité financière quand le taux d'intérêt sur emprunt est supérieur à la rentabilité économique, 12% supérieur à 10%. On parle alors d'un effet de massue de l'emprunt sur la rentabilité financière. Ainsi, le recours à l'endettement sera à éviter quand le taux d'intérêt bancaire négocié sera supérieur à la rentabilité économique. A l'inverse, l'endettement est favorable à la rentabilité financière quand le taux d'intérêt sur emprunt 8% est inférieur à la rentabilité économique 10%. On parle alors d'un effet de levier de l'endettement de l'emprunt sur la rentabilité financière. Ainsi, le recours à l'emprunt sera à privilégier lorsque le taux d'intérêt négocié sera inférieur à la rentabilité économique du projet.